Chers auditeurs, bienvenue pour le 7e épisode de Dos de la culture. Une fois encore, je vous invite à explorer la culture générale dans son sens le plus large en allant bien au-delà des beaux-arts et de la culture avec un grand C. Aujourd'hui, l'amour, c'est compliqué. Chers auditeurs, ce que vous entendez est une des plus célèbres et des plus anciennes chansons d'amour. Plaisir d'amour, vous l'avez reconnu. Il s'agit d'une romance composée en 1784, je dis bien 1784, par un certain Jean-Paul-Égide Martigny, à partir d'une nouvelle écrite par un écrivain lui-même du XVIIIe siècle, du nom de Jean-Paul Clarisse de Florian. Ah, la chanson française. Ah oui, l'amour est parfois un oiseau rebelle, comme le dit la chanson tirée du premier acte de l'opéra comique Carmen de Georges Bizet. Plus récemment, l'amour est un bouquet de violettes. Eh oui, si l'amour peut être un oiseau rebelle, il peut être aussi un bouquet de violettes, comme le chante Luis Mariano dans la célèbre opérette de Vincent Scotto en 1948. Quand on n'a que l'amour. Ouais, oui, quand on n'a que l'amour de 1956, de l'inimitable Jacques Brel. Plus récemment encore. J'aimerais simplement faire l'amour avec toi. J'aimerais simplement faire l'amour avec toi. Eh oui, faire l'amour avec toi, du tout aussi fantastique Michel Polnareff qui le dira en 1966. Et en 1979, je l'aime mourir. Eh oui, de Francis Cabrel. L'amour, toujours, de Clara Luciani en 2021. Une chanson sur l'amour éternel et inconditionnel. Et même les rappeurs, comme Nino, dans sa lettre à une femme. Je sais qu'elle m'aime à la folie. Ah, les chansons d'amour en français, bien sûr, mais aussi dans toutes les langues tant elles sont universelles. C'est la raison pour laquelle, et en forme de cadeau à l'occasion de la Saint-Valentin, Dos de la culture a le plaisir de vous offrir une playlist avec un choix varié de chansons françaises où apparaît le mot amour. Vous retrouverez le lien sur le compte Instagram et Facebook de Dos de la culture. Pas question d'aborder une problématique qui a l'amour dans la musicologie appliquée à la chanson française. Aujourd'hui, le thème que je vous propose d'aborder, l'amour. C'est compliqué. C'est compliqué, mais c'est compliqué. Oh, ne soyez pas inquiets. En ces jours de commémoration, si ce n'est de célébration d'amour, soyez tranquilles. Je ne vous parlerai pas de sexualité. Je ne suis pas sexologue. Je ne vous parlerai pas de sensualité. Je ne suis pas sensuatologue. Je ne vous parlerai pas non plus de sentimentalité. Je ne suis pas sentimatologue. Je veux tout simplement attirer votre attention sur les bizarreries de l'amour, du mot amour, dans notre belle langue française. Vous allez vite comprendre, à l'heure où l'on parle encore et beaucoup de genre, sans doute au sens grammatical, mais aussi désormais de genre, dans ce qu'il est convenu d'appeler la théorie du genre, c'est-à-dire dans l'assignation des femmes et des hommes dans des typologies comportementales. Je m'explique. L'amour est du genre masculin, qu'il s'agisse de l'amour vécu avec un grand A ou un petit a. Autrement dit, la singularité de l'amour, le vrai amour, fait de l'amour un mot masculin. Et pour en avoir, si j'ose dire, le cœur net, si vous connaissez une amourette, que vous soyez un homme ou une femme, le mot amourette s'emploie avec le genre féminin. Ça va, hein? Vous me suivez? Car voilà, au pluriel, ça se complique. Au pluriel, les amours, mes amours vont connaître un aspect singulier. Il va falloir utiliser le féminin. La preuve, à la question « Comment vont tes amours ?» Alors, raconte-nous. La réponse se fera au féminin. Mes amours seront géniales, elles seront magnifiques, elles vont très bien, elles vont très mal, elles vont très 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 mal. Compris ?
Alors, et sans jeu de mots pris dans la grammaire, peut-on considérer que l'amour du singulier, ça s'écrit au masculin, et qu'en conséquence, ce serait une histoire d'homme? Et en parallèle, peut-on considérer que les amours, au pluriel, ça s'écrit avec le féminin, et qu'en conséquence, ce serait une question de femme? Vous allez peut-être croire, comme le disait le grand Raymond DeVos. Je vous signale tout de suite, mesdames et messieurs, que je vais parler pour ne rien dire. Eh bien oui, ça dit quelque chose. Imaginez, si vous souhaitez faire évoluer la langue française avec la théorie du genre. Un homme homosexuel pourrait avoir des amours au féminin, pendant qu'une femme homosexuelle, elle aussi, pourrait quant à elle connaître un amour au masculin. Bon d'accord, je pousse la question du genre un peu loin dans les limites de la grammaire. Mais comme disait Roland Barthes, certains pensent pouvoir l'affirmer, tout langage est fasciste au sens où il porte un système de valeurs qui consiste en une idéologie répressive. Alors en guise de boutade, je pourrais dire alors wokiste. Réveillez-vous. Autre exemple, prouvant que dans la langue française, l'amour c'est compliqué, la première personne du pluriel du verbe s'aimer. Pour être clair, à la première personne du pluriel, le verbe s'aimer, ça donne « nous nous aimons ». Jusque-là, pas de problème. Oui, mais quand deux personnes se disent « nous nous aimons », ça peut vouloir dire « c'est l'amour au sens le plus classique, avec l'attirance et l'affection amoureuse réciproque de l'un envers l'autre. Et ça peut vouloir dire aussi « je m'aime, tu t'aimes, on s'aime, nous nous aimons ». Mais là, c'est exactement l'inverse, c'est le narcissisme absolu. L'amour de chacun pour soi-même, c'est l'antonomie même de l'amour. Autre preuve supplémentaire que dans la langue française, l'amour c'est compliqué, une comparaison avec la langue anglaise. Dans mon 4e épisode, intitulé « Comment allez-vous ?», j'avais déjà été amené à le dire, notre langue, celle de Monsieur de Molière, gagnerait à prendre, si j'ose dire, de la graine, du champ avec la langue de Sir William Shakespeare. C'était le cas avec le verbe « aller », c'est le cas aujourd'hui avec le verbe « aimer ». Car comment traduit-on le verbe « aimer » en anglais ? Au moins de 3 façons, avec 3 verbes. To be fond of, to like, et bien sûr, to love. Soyons précis. To be fond of, c'est un verbe qu'on utilise pour dire qu'on aime beaucoup, qu'on aime bien, qu'on apprécie particulièrement quelque chose ou quelqu'un. To like, c'est pour des choses, des éléments, des objets. Et bien sûr, to love, c'est l'amour, au sens le plus amoureux du terme. I love you. Ne dites jamais I like my wife, I like my husband, mais I love my husband. Ne dites jamais I love chocolate, mais I like chocolate. Ne dites pas I'm fond of Jesus, mais I love Jesus, etc., etc., etc. En anglais, les mots sont précis. Et si vous êtes amoureux ou amoureuse, vous pourrez dire I'm in love. Si vous êtes convaincu du contraire, alors vous pourrez écouter la célèbre chanson de Ten cc en 1975. Eh oui, he was not in love. Il n'était plus amoureux. En amour, la langue anglaise est plus précise que la nôtre, car en français, on va utiliser le même verbe aimer pour dire « j'aime mes parents, j'aime mes amis, la femme de ma vie, l'homme de ma vie, mes enfants, mon stylo, mon smartphone, mon ordi ». C'est toujours le même verbe, aimer, comme si on pouvait aimer les uns, les autres, les objets, les choses, les éléments, les événements, de la même façon. Vous le sentez bien, le verbe aimer ne suffira pas en français à lui seul, il nécessitera d'être complété et précisé. Au fait, et comme promis, d'où vient la Saint-Valentin ? C'est une vieille histoire qui remonte à l'Antiquité romaine, à son époque païenne et polythéiste. Tout comme il était de coutume de célébrer et de fêter
le solstice d'hiver en décembre avec les Saturnales, qui donneront les fêtes de Noël, je vous renvoie à mon épisode sur Noël, il était de tradition de célébrer et de fêter les Lupernales, du nom d'une grotte appelée le Lupercal, elle-même située au pied du fameux mont Palatin à Rome. Et cette grotte, dénommée Lupercal, était un lieu sacré. Pourquoi sacré ? Parce que c'est là, selon la légende, que les fondateurs de Rome, Romulus et Rémus, Rémulus et Rémus, auraient été nourris par une louve. Et ce sont eux qui vont être les premiers à célébrer et fêter le dieu Faunus Lupercus en fécondant de jeunes femmes qu'ils avaient kidnappées auparavant. Je reconnais, c'est pas très beau, mais c'est une légende. Le problème, c'est que cette fête a perduré pour célébrer la fertilité et la fécondité. Et il se dit même, et c'est là que ce n'est plus une légende, que des groupes de jeunes hommes se réunissaient auprès de cette grotte. Et là, après avoir sacrifié une chèvre, dont ils découpaient la peau en lanière, déguisés, ils se lançaient dans une course folle autour du Palatin, en fouettant de leur lanière tout ce qu'ils rencontraient, et plus particulièrement les femmes. À l'occasion de cette fête, leur objectif était de raviver la fécondité de la société humaine, sans doute, mais en pratique, ces fêtes étaient souvent prétexte à de la débauche. C'est la raison pour laquelle un pape, du nom de Gélas Ier, devait les abolir à la fin du 5e siècle en substituant cette fête à la Saint-Valentin. Qui était Valentin ? C'est le nom d'un prêtre qui sera martyr, un martyr chrétien, emprisonné, exécuté, décapité, pour avoir célébré des mariages chrétiens dans la clandestinité et pour avoir refusé de renier le Christ. Et au XVe siècle, le pape Alexandre VI désignera ce Saint Valentin, de son vrai nom Valentin de Terni, comme le saint patron des amoureux. Et pour finir, puisqu'il se dit qu'en France, depuis le célèbre mariage de Figaro, de bon marché, tout se termine par des chansons, permettez-moi. Voilà, c'était le 7e épisode de Dodo la Culture sur l'amour, c'est compliqué. Ce podcast a été mis en son, illustré, produit et réalisé par Fred Cordeil pour Podcast by La Fabrique. N'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, toujours sur le compte Dodo la Culture. Vos contributions, observations, questions et pourquoi pas commentaires seront toujours les bienvenus. D'ici là, je vous donne rendez-vous pour le 8e épisode de Dodo la Culture qui s'intitule Kao. Ok, Kezako.